Pierre Duzza. Salut, c'est Avril. Vous êtes sur la chaîne de Valentin Monnier. J'ai pas de vanne, désolé, j'ai rien. Ça c'est pour toi, c'est toi le plus drôle. Là, je m'incline devant toi. Je suis tellement plus je drôle que toi. L'humour, ça représente quoi pour moi? Pas le stand-up. En fait, on est tous les deux d'accord sur un truc, je crois, c'est que le pire des épisodes de South Park est toujours meilleur que le meilleur des stand-up en fait. Moi, je suis beaucoup plus fan de séries, de dessins animés, de formats courts en fait au niveau humour que de stand-up. Tu peux nous citer peut-être un ou deux stand-uppers que toi tu kiffes? Je vais en mettre deux, je vais mettre Blanche Gardin, que je sais pas très original, hein, celle-là, mais c'est la meilleure. Et tu sais quoi, je vais te surprendre avec le deuxième. Rowan Atkinson. Oui, Et à côté de Mr Bean, il a fait des spectacles. Moi, je pense que t'allais dire le Kaplan. Je te surprendrai toujours. Ouais, le Caplin. J'en ai marre de citer le Caplin, je suis fan de Baptiste Le Caplin. Moi, si je t'en cite deux, je citerais Mustapha El Atrassi pour le coup. Et deuxième humoriste, je dirais pas deuxième humoriste, mais les nuls. C'était l'absurde, mec, là c'était de la peur. Bah, plus citer de la peur que les nuls. J'ai plus un souvenir du film parce que c'est qu'une format court. J'avais pas Canal, moi. Pour le coup, putain, je vais paraître relou, mais je regarde plus trop de films. Ça fait peut-être bien, ouais. J'ai ça tout le temps, tu vois, j'ai ça tout le temps. Non mais c'est vrai, j'ai regardé beaucoup de films avant. Peut-être j'ai vieilli vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai fait le tour et que j'ai l'impression de revoir tout le temps la même chose. C'est le message d'un mec qui a vu genre un mauvais film français, qui a fait une règle générale. Non, je suis parti voir le film Le Dernier Tarantino. Non, il est ouf le dernier Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Non, il est pas. Gros, il se passe rien de tout le film, c'est de la C'est branlette. de la branlette. Ah là là, pas d'accord. T'étais jeune, hein? Là, c'est plus pour toi. Moi, j'étais trop jeune, les années 90, j'ai que des petites bribes. T'avais quel âge toi en 95? 95, j'avais 3 ans. Moi, le premier vrai souvenir de ma vie, c'est France-Brésil 98. Je te laisse la parole parce que c'est plus ton. Lui, il était ado quoi. Pour moi, les années 90, clairement, c'est le hip-hop. C'est le rap, le MTV rap, le Wu-Tang, Nas, la Mafia Qu'un Free, Time Bomb, les débuts de Booba. Les débuts de. Voilà, trop de. Booba, il a commencé années 90. Mec, Booba, il est rappé dans Time Bomb en 1996. Il faisait des freestyles à la génération avec Oxmo Puccino, Pete Bacardi, les X-Men. Aucun mot. Tu m'as perdu à bout. Tu vois, j'ai même pas fini bas. T'as les IAM qui font 1 million de ventes. C'est là où vraiment ça pète. C'est le DVD aussi, années 90. Début des DVD. Ouais. Ah non, c'est années 2000. Fin des années 90. Hein. Moi, c'est dans mon enfance que je suis passé des cassettes au DVD en tout cas. Je pense. Les CD, moi quand j'aime bien un film, même j'ai pas de lecteur DVD. Quand j'aime bien un film, j'achète le DVD. Je trouve que l'avoir physiquement, c'est un truc, c'est pas pareil. Tu peux le mettre dans tes mains, tu peux. Les collections de CD, t'as un truc de fou ça. Aujourd'hui, franchement, je vois mon Spotify, ça me déprime. Mec, J'ai Spotify, c'est quoi ça m'angoisse? Moi, j'ai tellement relou avec le fait de perdre les choses. Non, pour moi, Spotify, c'est la vie. Spotify, t'as dit? Ouais, j'ai dit Spotify, qu'est-ce qu'il y Il a? a dit Spotify. Ça, il faut vraiment le garder. On Quoi. s'en bat les couilles, Spotify. Ah, ça, c'est l'intro, Spotify. Tu vois la différence de génération? Je elle est déteste les là-dedans. gens qui disent Spotify. Non. C'est trop mignon. Oui. En fait, ce qui est très cool avec Pierre, c'est que on a je pense qu'on est tous les deux dans le respect de l'opinion de l'autre, même quand on n'est pas du tout d'accord en fait. Carrément, on est à l'opposé sur je sais pas combien de sujets. Sur Et tous c'est les cool sujets. quoi. Ouais, sur tous les sujets en fait. Vraiment, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Mais c'est cool, tu vois, c'est pas dans le jugement, c'est dans la discussion. Et puis nous, on est un peu nés ensemble sur scène en fait. On a été pris dans la troupe, le Love City Crew. En fait, on a gagné le même open mic. On a été pris dans une troupe, on a fait le stand-up en même temps. On est chômeurs tous les deux. Grave. Tu vois, une amitié transgénérationnelle, est-ce que c'est pas. Mais tasse, Est-ce que c'est pas beau ça? J'ai fait un an à Hawaï, 6 mois en Argentine. Après, j'aime pas les gens qui mettent genre loisirs sur le CV, voyage. Tu sais, je trouve, pour moi, ça veut juste dire je suis riche en fait. Non, mais tout le monde aime voyager. C'est juste ceux qui peuvent voyager et ceux qui peuvent pas, tu vois. Pour moi, mettre voyage sur un truc de CV, c'est vraiment genre coucou, j'ai de la thune, tu vois. J'ai horreur de ça. Ça me déprime ce truc. Ça, tous les gens qui ont du temps et de l'argent, ils voyagent. Je vais encore faire le mec, j'aime de moins en moins voyager. Ouais. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait Japon, Sénégal, Égypte, les États-Unis 4 fois. Et aujourd'hui, ça me dit plus du tout. Franchement, à moins d'aller voir quelqu'un que je connais, mais genre voyager pour voir des touristes. Ouais, la dernière fois, je suis parti en Turquie, c'était nul. On n'est plus à une époque où il y a la vraie aventure, tu vois. Tu sais déjà comment ça va être avec internet. Quand je suis parti aux États-Unis pour la première fois, je savais pas ce que j'allais découvrir. Ouais. Ah, c'était mieux avant le voyage. Hein. Moi, c'est objectif de vie, pas comme Pierre, tu vois, j'en ai pas eu un, ça m'a saoulé, je l'aime pas. Non, c'est tout. Non, mais mes vannes, c'est des vannes de daron. Moi, ce que je kiffe, c'est que ma fille peut me voir sur scène. Elle m'a vu, elle est venue au LSC, Oui. elle m'a vu sur scène. Une fois, il a demandé à son pote de boucher les oreilles de sa fille pendant toute la représentation quand même, tu vois. Enfin, Ouais, mais elle m'a vu. elle t'a Elle a entendu des rires, elle a vu son père son drôle. papa qu'elle a Plus tard, je pense que ça va lui. Mais de ouf, tu vois. Ouais, je comprends. Et mon papa, quand elle est avec ses copains, il dit mon papa il fait des blagues.
Je vais pas préciser où c'était, mais c'était une grosse scène. Première fois que je vais dans un gros endroit et vraiment ça bide de ouf. Il y a 2 mecs au 3e rang, il y en a un qui crie on s'en fout et l'autre qui crie on s'en branle. Et là tu remets ta vie en question et tout. J'ai bidé ma race, j'ai pas du tout récupéré le truc. Mais franchement ce jour-là je me suis dit j'ai peut-être le mental pour ça, tu vois. Genre en mode je peux entendre ce genre de truc et continuer derrière. C'était assez rassurant en fait, paradoxalement. C'est vraiment parce que les anecdotes qui nous restent, c'est souvent des moments qui étaient difficiles. Non, parce que je trouve que c'est plus marrant de parler de Céline. Lui par exemple il peut plus retourner à Nantes, même pour du tourisme, il peut plus. J'ai fait un beat tellement sale là-bas. Ah c'était horrible, hein, c'était affreux. Tous Moi, les je gens croise un étaient avec moi au fond de la salle et ils étaient tous là genre. Ah, c'était chaud. Puis ils s'enfonçaient, parfois t'es cercle vicieux. Et je trouve rien de mieux à faire que de mettre à vanner l'animateur de la soirée. Sauf que tout le monde le connaît dans la salle. Donc personne rigole à mes vannes. Et lui derrière il monte sur scène et il me termine. Ouais, il a tapé. Alors que je venais de Bien bider. Paris. Ratatouille.